enfant joue à Fortnite, Minecraft ou Roblox. Il rit, il gagne des points, il passe des heures avec ses amis virtuels. C'est normal. C'est même rassurant. Non, il est dans sa chambre et il s'amuse. Sauf que, pendant ce temps, à l'autre bout du fil, un adulte de 42 ans discute en privé avec lui. Sa caméra à lui est éteinte, mais pas celle de votre enfant. Elle filme la chambre. Et le microphone, il capte chacun des mots. 82% des parents français ignorent une réalité brutale. Les jeux multijoueurs sont par défaut des chats anonymes permanents. Une porte ouverte sur le monde entier, sans serrure. Aujourd'hui, dans cet épisode de Cliquez Prudent, nous allons ouvrir le capot de Roblox, de Fortnite ou de Minecraft. Nous allons parler micro, caméra, achat caché et, oui, prédateurs. Mais pas de panique. Pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous donner les clés pour transformer cette passoire en forteresse. Vous allez pouvoir protéger vos enfants, vos petits-enfants, concrètement, et ce, dès la fin de cette écoute. C'est parti. Cliquez Prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez Prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique avec bienveillance et rigueur. Moi, c'est Gaël, et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui touche probablement votre famille, vos enfants ou vos petits-enfants, les jeux vidéo en ligne. Vous pensez peut-être que c'est juste un jeu, que c'est inoffensif, tout comme un bon vieux Mario Kart des années 90. Je vais vous montrer que, sans quelques réglages simples, c'est comme laisser la porte d'entrée grande ouverte la nuit dans un quartier inconnu. Nous allons voir ensemble les 4 dangers invisibles qui guettent vos enfants dans leur jeu préféré, les 8 verrous de sécurité essentiels à mettre en place jeu par jeu, et surtout, comment avoir la discussion qui sauve sans passer pour le parent un peu rabat-joie. Alors restez avec moi, la promesse est simple, en quelques minutes, vous reprenez le contrôle. Les 4 dangers cachés. Commençons par le début, le terrain. Pourquoi ces jeux, si populaires, sont-ils risqués ? Le premier danger, c'est le chat anonyme 24 heures sur 24. Prenons Fortnite par exemple. Ce n'est pas juste un jeu de tir, c'est un réseau social géant avec près de 400 millions de joueurs. Le chat vocal y est public par défaut. N'importe qui, n'importe où peut parler à votre enfant pendant la partie. Prenons Roblox. Plus de 70 millions d'enfants s'y connectent chaque jour. Les messages privés sont illimités. Un inconnu peut très bien envoyer 10 messages à la suite sans que vous ne voyiez rien passer sur votre écran. Et Minecraft alors ? Et bien souvent perçu comme plus calme, il repose aussi sur des serveurs. Or, beaucoup de serveurs sont pirates, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par des particuliers, sans aucun contrôle adulte et surtout sans modération. Le deuxième danger, c'est la caméra et le micro. Ce n'est pas anodin. Quand votre enfant joue, il oublie souvent qu'il est filmé et enregistré. Il arrive qu'un enfant, pris dans l'euphorie d'un jeu, donne son adresse. « Viens jouer chez moi, j'habite au 12 rue des Lilas. » Pire, la caméra filme l'arrière-plan de la chambre. On y voit des photos de la famille, l'emplacement de la maison et parfois même des documents personnels qui sont posés sur le bureau. Les chiffres font froid dans le dos. En 2025, sur la seule plateforme Roblox, le FBI aurait recensé plus de 3500 signalements liés à des comportements pédophiles. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont des tentatives réelles. Troisième danger, des achats cachés. Vous connaissez les skins sur Fortnite ? Ce sont des costumes virtuels, des peaux. Le personnage change. Ça coûte environ 20 € pièce. Sur Roblox, on a les Robux. Le piège, l'achat est facilité à l'extrême. Un seul clic et hop, c'est parti. Les parents découvrent 3 semaines plus tard une facture de 150 voire 300 € pour 5 minutes passées en ligne pendant que eux faisaient la cuisine, mais que l'enfant jouait à sa console. L'enfant ne réalise pas toujours qu'il dépense de l'argent réel. Pour lui, c'est un clic, c'est juste un chiffre et ça change d'écran.
Et enfin, le quatrième danger, le plus grave, c'est ce que l'on appelle le grooming ou l'approche prédatrice. Le scénario est toujours le même. Un adulte qui se fait passer pour un enfant de 12 ou 13 ans. Il joue avec votre enfant, il devient son meilleur ami virtuel, il gagne sa confiance. Puis il lui demande des photos. Il lui propose de passer en message privé, hors de la surveillance du jeu. Et parfois cela débouche sur une rencontre réelle. En février 2026, une affaire a secoué la région parisienne. Une adolescente de 14 ans a été enlevée après avoir accepté de rencontrer un ami connu sur Fortnite. L'homme avait 45 ans. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité quotidienne que nous devons affronter, non pas avec la peur, mais avec des outils. Alors comment faire ? Comment protéger nos enfants sans leur interdire tout le plaisir ? La réponse tient en 8 gestes concrets. Prenez des notes, ou mieux, sortez votre téléphone, on va le faire ensemble. Les 8 verrous parentaux. Il est l'heure de passer à l'action. Voici les 8 verrous à mettre en place. Je vais être précis, car chaque minute compte. Étape numéro 1. Le compte enfant supervisé. Si votre enfant joue sur la Xbox ou s'il utilise un compte Microsoft pour Minecraft, ne lui laissez jamais un compte adulte ou standard. Allez sur le site account.microsoft.com dans la rubrique Famille et vous créez un compte à votre enfant. Là, vous pouvez activer l'option Contenu restreint. Résultat, 0 chat avec des inconnus, 0 micro activé par défaut et un accès uniquement aux jeux adaptés à son âge. C'est la base absolue. Étape numéro 2, Roblox et le verrouillage total. Roblox est particulièrement perméable. Ouvrez l'application, allez dans les paramètres, puis confidentialité. Cherchez l'option Qui peut m'envoyer des messages ? Puis sélectionnez Personne ou bien Amis approuvés uniquement. Ensuite, pensez à désactiver le microphone. Dans les paramètres audio, mettez-le sur Off. Votre enfant pourra jouer des heures, construire, s'amuser, mais il sera invisible et muet pour les inconnus. Étape numéro 3, Fortnite, le mode parent Epic Games. Fortnite possède un portail parent qui est très bien fait. Connectez-vous au compte Epic Games de votre enfant. Ensuite, vous allez dans Contrôles parentaux, puis vous activez le mode Cabine, ou bien limitez les interactions sociales à amis uniquement. Mieux encore, autorisez uniquement le mode solo ou duo avec des amis validés par vous. Ainsi, il ne tombera jamais dans une partie avec 99 inconnus. Étape numéro 4. La limite d'achat, le code PIN. C'est crucial pour votre portefeuille et pour votre tranquillité. Sur PlayStation 5, Xbox ou Nintendo Switch, vous pouvez aller dans les paramètres familiaux. Vous cherchez l'option Achat. Vous exigez un code PIN parental. Ensuite, exigez qu'un code PIN parental soit demandé pour chaque transaction, même pour un achat de 2 €. Ainsi, votre enfant, s'il clique sur Acheter, le jeu s'arrête et demande le code. Code que normalement vous êtes le seul à connaître. Résultat, 0 € perdu sans votre accord explicite. Étape numéro 5. Les heures encadrées. L'addiction est un risque réel. Désolé de jouer les rabat-joie. Sur Xbox, vous pouvez définir une limite de temps. Par exemple, 2 heures par jour maximum. Passé ce délai, la console se verrouille. Sur PS5, utilisez la fonction temps de jeu pour bloquer l'accès au moins la nuit, entre 20h et 7h du matin, les jours d'école. Ça évitera les négociations interminables le soir. C'est pas moi, c'est la console qui décide. Non, c'est pas papa, pas maman. Allez, va te coucher. Étape numéro 6, les serveurs privés sécurisés pour Minecraft. Si votre enfant adore Minecraft, et on peut le comprendre, ne le laissez pas sur les grands serveurs publics. Créez ce qu'on appelle un Realm, R-E-A-L-M, un royaume privé. C'est un serveur payant, quelques euros par mois, mais c'est sécurisé. Vous invitez uniquement les vrais amis, par exemple les amis de l'école,
ceux dont vous connaissez les parents. Ainsi, votre enfant joue en mode multijoueur, mais dans un cercle de confiance clos, restreint et bienveillant. Étape numéro 7. La surveillance discrète. Ne jouez pas les espions, mais par contre restez informés. Sur l'application Xbox Family ou bien PlayStation App sur votre téléphone, vous pouvez consulter l'activité récente. Vous verrez à quel jeu il a joué et surtout avec qui il a joué. Si vous voyez apparaître un pseudo inconnu régulièrement, posez-lui la question. « Mais dis-moi, mon chéri, c'est qui ce joueur ? Tu le connais ? Il est à l'école ? » ?»« Oui maman, c'est le proviseur. » C'est un moyen doux de garder un œil sans être intrusif. Étape numéro 8, la discutaille. Eh oui, car la technologie ne remplacera jamais le dialogue. Asseyez-vous avec votre enfant. Dites-lui calmement « Tu as le droit de jouer, c'est ton espace. Et n'oublie pas mon chéri, il y a une règle d'or. Micro off quand tu joues avec des inconnus. Et jamais, au grand jamais, tu ne donnes ton nom, ton adresse ou ton école. Tu n'acceptes pas de te déshabiller, même pas torse nu. » Expliquez-lui pourquoi. Sur Internet, il y a des gens qui ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Faites-lui la promesse de venir vous voir si quelqu'un vous demande des photos ou propose un rendez-vous. Promettez-lui que vous ne le gronderez pas, mais au contraire que vous l'aiderez. C'est une marque de confiance et c'est votre meilleure arme. C'est l'heure de notre pause action. Un audit jeu vidéo. Stop le podcast. Ne passez pas à la suite tout de suite. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Nous allons faire une vérification critique ensemble. Prenez votre téléphone ou allez dans la chambre de votre enfant si vous pouvez sans le déranger. Test numéro 1. Ouvrez le jeu principal de votre enfant. Roblox, Fortnite, Minecraft. Test numéro 2. Vérifiez les paramètres audio. Le microphone est-il activé par défaut ? Si oui, coupez-le. Test numéro 3. Regardez le type de compte. Est-ce qu'il possède un compte enfant supervisé ou bien un compte adulte anonyme créé à la va-vite ? Étape numéro 4. Si ce n'est pas déjà fait, activez le verrou parental pour les achats, le fameux code PIN. Prenez 30 secondes, faites-le, je vous attends. Ça y est ? Bravo. Notez mentalement combien de dangers vous avez découverts en ces quelques instants. Un micro ouvert, des achats sans code. Chaque verrou que vous venez de mettre en place est une barrière contre les risques. Vous pouvez reprendre l'écoute normalement. Alors dites-moi, quel est le résultat de votre audit ? Si vous avez découvert que le chat ou le micro était activé par défaut, sachez que vous venez d'éliminer 95% des risques immédiats. Vous avez repris la main. Bravo. Récapitulons les 3 règles d'acier à afficher sur le frigo si besoin. Micro off égale la plupart des dangers qui disparaissent. Compte enfant supervisé. Vous gardez le contrôle sur ses contacts. Code PIN pour les achats. Votre portefeuille est protégé. Ce n'est pas compliqué. Vous voyez, ça prend quelques instants et encore j'ai pris le temps de vous expliquer. Mais ça change tout. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, et si vous avez réussi à sécuriser la console ou la tablette de votre enfant, n'hésitez pas à faire un geste simple. Par exemple en me mettant 5 étoiles sur Spotify. Ou simplement un petit commentaire, ça fera plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast à d'autres parents ou à d'autres amis qui ne connaissent pas forcément tout ça. Cela aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres parents, d'autres grands-parents inquiets. Et laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi par exemple combien vous avez trouvé de dangers sur Roblox, ou si vous avez activé le code PIN, ou si tout était déjà très bien. Moi ça m'intéresse. Vos témoignages encourageront bien sûr la communauté à agir. Soyez le premier à le faire. La semaine prochaine, nous restons dans la sphère privée, mais on change d'application. On va revenir sur WhatsApp, vos fameux groupes familiaux, vos discussions entre amis. Sont-ils vraiment sûrs ? Nous verrons comment les numéros de téléphone fuient, comment les faux profils s'infiltrent dans vos groupes et surtout comment les arnaques vocales utilisent désormais l'IA pour imiter la voix de vos proches. Vous ne regarderez plus jamais votre compte famille de la même manière. D'ici là,
coupez les micros, verrouillez les comptes et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique.